Allée Adélaïde Reval. Telle est la dénomination de cet endroit qui nous invite aujourd'hui. Puis-je dire, en tant qu'aumônier israélite des Us, ma joie et mon émotion devant cette appellation. Car franchissant souvent l'entrée de cet établissement, je sais un peu combien de luttes s'ébauchent, combien de combats sont menés de l'autre côté de ces portes, combien de douleurs, souvent de lassitude, sont vécues en ces lieux, tant pour le patient et ses proches que pour le personnel médical. Avoir donc alors dénommé son accès par le nom de celle qui jusqu'au bout se sera montrée d'une stature particulièrement remarquable est un honneur pour la mairie de Strasbourg, le directeur des US que nous saluons, pour notre professeur, ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à cette reconnaissance. Une allée, une place, un espace se dit en hébreu makom. La racine hébraïque de ce terme renvoie au verbe lakoum, littéralement se lever, se dresser. Curieux d'utiliser ce mot pour indiquer une superficie, une étendue marquée par le pas, le mouvement de gens qui vont et viennent. Une allée, une surface, une projection horizontale où l'on se côtoie peut-être sans se voir, où l'on se croise inattentif, concentré dans son empressement à se rendre en un lieu. Comme si la Bible, consciente du danger de l'inertie et la paralysie menaçant tout espace où règne l'anonymat, avait voulu marquer de son sceau la capacité de tout un chacun à se grandir, aspirer à une verticalité. En un mot, à être homme. Makom, être dressé. Il y avait environ 320 000 juifs en France en 1940. 76 000 ont été déportés, 2551 seulement sont revenus, et parmi ces derniers, aucun enfant. L'hommage rendu aux justes parmi les nations revêt une signification éducative et morale. Éducative, car les justes prouvent que même dans des situations d'intense pression physique et psychologique, la résistance est possible et que l'on peut s'opposer au mal dans un cadre collectif ou à titre individuel. Morale, car la reconnaissance envers ceux dont la conduite est exemplaire est un devoir. Les personnes reconnues justes parmi les nations reçoivent de Yad Vashem un diplôme d'honneur, ainsi qu'une médaille sur laquelle est gravée cette phrase du Talmud « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier ». Il s'agit de la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Au 1er janvier 2017, le titre a fait été décerné à 26 513 personnes à travers le monde, dont 3 995 en France. Cependant, le livre des justes ne sera jamais fermé, car nombreux sont ceux qui resteront anonymes, faute de témoignages. Reconnus ou non, ils incarnent le meilleur de l'humanité. En effet, tous ont considéré n'avoir rien fait d'autre que leur devoir d'homme. Ils serviront de phare et de modèle aux nouvelles générations. La lecture biblique que nous avons lue samedi dernier dans nos synagogues traitait de nombreux sujets, mais elle s'ouvre sur la description du grand candélabre en or, massif, à 7 branches qui prenaient place dans le tabernacle au désert ou encore dans le temple de Jérusalem. L'ordre est ainsi donné. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter les lampes devant les faces du candélabre, les 7 lampes illumineront. Quand tu feras monter. Pourquoi parler de faire monter la lumière et non pas, ce qui aurait été plus logique, d'allumer la flamme?
Réponse d'un commentaire. Car il faut allumer jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Les rabbins ont décrit un phénomène somme toute bien connu de toute personne qui allume une flamme au moyen d'une autre source de feu. Il lui faut rester sur la mèche jusqu'à ce que la flamme ait vraiment pris son essor. Faute de quoi, elle risque au moment où la personne retire son allumette ou sa torche de s'éteindre aussitôt allumée. En disant cela, je ne peux m'empêcher de penser à cette belle ouverture au Yom HaShoah, jour souvenir des déportés, où depuis des années, les enfants allument les 6 grosses bougies symbolisant les 6 millions de juifs assassinés par le régime nazi. D'anciens déportés, pour combien de temps encore tiennent leurs mains jusqu'au moment où la flamme s'élève droite et lumineuse? Ce passage de témoin est très émouvant et porte en soi sa leçon. Une génération transmet à une autre quelque chose d'indicible autrement que par cet acte sans parole. Ainsi pour l'hébreu, toute mémoire sera mémoire vive, dans le premier sens du terme. Que signifie dès lors la mémoire de Adélaïde Oval, si ce n'est la reconnaissance que cette tragédie a fait de chacun d'entre nous un nouveau responsable, nous qui 2, 3 ou 4 générations plus tard portons la trace de cet anéantissement. Nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ne sont plus, affirme Jean-Claude Amessen. Nous sommes faits de la présence de l'absence, de ce qui demeure en nous, de tous ceux qui nous ont précédés. Nous en sommes les héritiers. Ou pour le dire autrement, certains engagements du passé sont et doivent aussi être ceux des générations qui en sont les héritiers. Certaines convocations sacrées, quand elles semblent parler au passé, parlent en fait au futur et engagent l'avenir. Alors je crois que nous devons au docteur Adélaïde Oval, aujourd'hui, nous qui sommes les héritiers de ces engagements et convictions, de ne pas juste nous souvenir, de ne pas juste rappeler ce en quoi elle a cru, mais davantage de penser de quelle manière elle a été, rêvé, car ce qu'elle a vécu nous engage aussi.